Alors, merci pour l'introduction et bonjour à tous. Ça fait toujours plaisir d'être présent en Gaspésie, même si je suis présent en esprit. J'aurais bien aimé y être physiquement. C'est toujours un très beau pays à aller voir. Presque toutes les saisons, l'hiver est un peu coriace. Quand même, on aime ça aller vous voir quand même. Aujourd'hui, je vais vous faire un survol de ce qu'on a fait, très rapidement ce qu'on a fait, puis aussi vous présenter ce qu'on est capable de faire pour vous. L'objectif du laboratoire des technologies de la biomasse depuis maintenant, ça fait plus de 10 ans, ça fait maintenant presque 15 ans, a toujours été de faire un support par rapport à l'industrie. Originalement, on était dans le domaine uniquement des biocarburants. Et progressivement, le modèle d'affaires s'est développé, puis on a développé des nouveaux axes de recherche et de développement. Donc, on va regarder un peu ce qu'on fait actuellement, puis je vais vous parler d'un peu ce qu'on développe dans le domaine de la conversion de la biomasse lignocellulosique, qui reste quand même le cœur de nos activités de recherche, mais comme je vous disais au tout début, on a commencé à diversifier un petit peu nos activités. Donc, on est une équipe maintenant, le laboratoire des technologies de la biomasse. On est une équipe qui dépasse la quarantaine, comme moi d'ailleurs. Donc, on dépasse un petit peu tous la quarantaine, pas toute la gang, mais beaucoup d'étudiants, bien sûr. Donc, beaucoup de gens qui viennent un petit peu partout à travers le monde, des gens qui sont très, très motivés, qui sont inquiets des changements climatiques, de tout ce que ça va impliquer, et qui veulent vraiment s'impliquer au niveau de la recherche et du développement, puis contribuer à amener des nouvelles technologies sur le marché. Donc, l'organigramme du laboratoire des technologies de la biomasse, puis on va aller à rebours et on va finir avec la chaire de recherche industrielle sur les biocombustibles et les biocommodités qui touchent un peu plus à la thématique actuelle. Mais le laboratoire des technologies de la biomasse implique différentes entités maintenant, notamment le lab, ce qu'on appelle le lab. C'est notre unité analytique qui nous permet de faire toute la caractérisation qui est en lien avec nos projets. Donc, une chose que j'ai compris quand même assez tôt dans ma carrière, c'est que on peut faire des réacteurs, on peut faire des procédés, mais si on sait pas, si on n'est pas capable de quantifier ce qui rentre, si on n'est pas capable de quantifier ce qui sort, on a bien de la misère à être capable de faire un bilan de masse et à donner une signification à une quelconque technologie. Fait qu'au fil des ans, au fil des 10 plus dernières années, on a investi sur un laboratoire analytique. Et ce dernier, nous sert maintenant à interagir. C'est un peu nos yeux par rapport à ce qui se passe dans nos procédés. Puis même un petit peu plus que ça, on va y revenir brièvement dans quelques minutes. Et la portion électrocarburant, ou ce qu'on appelle en anglais le Power to X, qui est maintenant menée par ma jeune collègue Bruna. Elle, son intérêt, c'est d'utiliser les gaz d'échappement directement, les gaz d'échappement avec de l'électricité renouvelable pour en faire des carburants renouvelables à partir du CO2 et à partir de l'électricité. L'électricité renouvelable, entendu, pour un peu aller chercher, en fait, aller d'un côté, aller réduire les gaz à effet de serre et de l'autre côté, produire un plus grand volume de carburant renouvelable. C'est un peu ça le concept du Power to X. L'hydrogène fait partie du Power to X, mais on est en train de développer des trucs qui vont directement aller capter les gaz d'échappement, puis on y reviendra aussi brièvement dans quelques instants. Au fil du temps aussi, on s'est intéressé à l'érable, à la sériculture. Donc, on a mis sur pied cette année la chaire de recherche industrielle sur les technologies acéricoles. On n'ira pas trop en détail, mais il y a quand même un parallèle à faire avec le monde de la biomasse parce que pendant à peu près 10, 12, 13 ans, on travaillait à la biomasse, on extrayait la cellulose, on hydrolysait la cellulose en glucose, on concentrait le glucose, puis après ça, on le fermentait. Mais dans le monde acéricole, quand on y pense, on prend un arbre, on fait un trou dedans, on sort le sucre, on le concentre, et éventuellement, on fait pas tout le temps de l'éthanol, on va faire souvent du sirop d'érable. Mais il y avait certaines similarités, beaucoup de similarités au niveau des opérations unitaires qui étaient impliquées là-dedans. Donc, on a investi du temps là-dessus, on a mis sur pied la chaire de recherche industrielle sur les technologies acéricoles. Et bien entendu, la chaire de recherche industrielle sur les biocombustibles et les biocommodités, ça, c'est notre cheval de bataille depuis plus de 10 ans maintenant. Et on se concentre à supporter les initiatives industrielles sur les différents types de biocombustibles, que ce soit combustibles solides, liquides ou gazeux, qui sont développés au Québec par nos partenaires. Commençons par le lab. On va revenir brièvement là-dessus. Comme je vous disais, le laboratoire, c'est un peu nos yeux et nos oreilles. Ça nous sert à savoir qu'est-ce qu'on fait dans nos procédés. Puis, voire même dans certaines situations, ça va nous aider à développer des outils analytiques qu'on va pouvoir mettre directement en ligne. Donc, par exemple, on fait un quelconque procédé. Mon collègue Pat parlait de pyrolyse. Donc, on fait un procédé de pyrolyse. On veut savoir ce qui sort. On va avoir des trucs en ligne qui nous permettent de caractériser ça. Pas tout le temps envoyer des échantillons au laboratoire. Ça fait partie des mandats du lab. Mais le laboratoire, il pourrait aussi être très utile pour les gens qui sont en train de faire du ramp-up, de débuter des petites compagnies, parce qu'on fait beaucoup d'analyses à l'externe aussi. Des analyses qui touchent beaucoup la biomasse et le carbone renouvelable.
Et avec les outils qu'on a en place, on a à peu près une trentaine d'outils analytiques de pointe. On est capable de caractériser pas mal tout ce qui est liquide, solide et gazeux qui vient de la transformation du carbone, de la biomasse. Donc, si à un moment donné, vous avez des besoins à ce niveau-là, n'hésitez pas à contacter notre portion analytique. Les électrocarburants, c'est quand même un concept assez flyé. Donc, je ne sais pas si j'avais été clair dans la première portion quand j'ai commencé à vous en parler, mais c'est vraiment utiliser de l'électricité renouvelable, puis plutôt que la mettre dans une batterie, utiliser cette électricité renouvelable-là pour la storer sous la forme d'une commodité. Donc, c'est un concept qui est très développé en Europe. Il y a des compagnies, notamment en Islande, Carbon Recycling International, qui sont en train d'avoir des usines quand même assez conséquentes, voire même first of a kind, je pense, démonstration au moins first of a kind s'en vient pour Carbon Recycling International. Puis l'idée, c'est d'utiliser cette énergie-là et plutôt que la placer dans une batterie, la placer dans une commodité. Puis cette commodité-là, ben, ça peut être de l'hydrogène, bien entendu, mais ça peut être autre chose. Et avec ma collègue Bruno, on a développé des procédés qui nous permettent d'attaquer directement le flue gas, donc les gaz d'échappement industriel. Imaginez qu'est-ce que ça pourrait représenter de faire une conversion des gaz d'échappement industriel avec de l'électricité renouvelable dans un contexte gaspésien, par exemple, en utilisant les gaz d'échappement d'une grosse cimenterie, juste en guise d'exemple. On pourrait aussi utiliser, par exemple, les gaz d'échappement qui viendraient d'un incinérateur. Plugger ça là-dessus, éventuellement être capable de faire des carburants. Donc, on a du prototypage qui s'en vient et on a quand même des unités à l'échelle pilote qui vont s'en venir très bientôt. Donc, vous allez voir ça arriver. En quelque part, ça va être connecté sur une sortie pour pouvoir valoriser ça. La chaire de recherche sur les technologies acéricoles, écoutez, moi, acériculteur étant jeune, maintenant acériculteur très amateur sur mes terres, ben, je me suis toujours intéressé à l'acériculture. Puis à un moment donné, j'ai vu le parallèle. J'ai dit, écoutez, il y a de quoi à faire. On a développé tout plein de belles technologies dans le domaine de l'énergie. Pourquoi pas en faire profiter le monde acéricole? Donc, on a investi pas mal de temps là-dessus, mais c'est une autre thématique. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est tout ce qui est biocombustible, tout ce qui est biocommodité. Puis ça fait pas loin de 15 ans qu'on travaille dans cette thématique-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on avait commencé à travailler comme un laboratoire, c'est-à-dire à une échelle qui est quand même assez petite, mais progressivement, les besoins industriels se sont axés vers des infrastructures de plus grosse dimension, un peu pour dérisquer la mise à l'échelle. Donc, on a commencé à se diversifier et à faire des mises à l'échelle. Et c'est pour ça qu'on parlait au départ d'un guichet unique qui nous permet de traiter différentes demandes. C'est qu'on a la possibilité maintenant de pouvoir faire des tests à petite échelle et dépendamment des besoins, dépendamment de l'enveloppe budgétaire, on est capable d'aller jusqu'à des échelles qui sont quand même assez conséquentes, des échelles pilotes, littéralement. Et ça, on est capable de créer des toutes nouvelles technologies, puis on aura des petits exemples un petit peu plus loin. Donc, ça revient à dire ce qu'on fait. On est capable de faire du TRL 1 jusqu'à TRL environ 6. La chaire n'en est pas à ses premiers balbutiements. On en est à son 3e mandat de renouvellement et on est en train de négocier le 4e mandat grâce au support de nos partenaires, mais aussi du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec. Juste pour vous donner une idée de ce qu'on fait actuellement au niveau de cette chaire-là, on travaille avec 4 partenaires industriels. On travaille avec Greenfield Global, qui est un de nos partenaires historiques de la chaire. Ils ont toujours été avec nous, ils nous ont toujours supportés. On travaille avec Resolve Énergie, qui sont en train de mettre à l'échelle actuellement des technologies permettant de produire de l'éthanol cellulosique, des granulés et aussi du biométhane cellulosique. Donc, on a travaillé avec eux là-dessus. Cellufuel, qui font de la liquéfaction de la biomasse pour produire du diesel, et la compagnie Crown Corp, qui, eux, travaillent à la valorisation des pneus usés. Donc, pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire, vous avez des images ici de différents prototypes qu'on a fait. Le plus récent est en haut à gauche, c'est notre unité de biogaz cellulosique qu'on a dépêché sur le site industriel de Resolve Énergie, mais je crois que Resolve va vous parler de ce qu'ils font, eux, cet après-midi, donc pas besoin d'aller dans les détails. Mais ça vous donne un peu une idée des dimensions qu'on peut atteindre avec les prototypes qu'on fait. Donc, pourquoi le LTB? Toujours été un soutien à l'industrie. Donc, on n'est pas bottom-up, mais plutôt top-down en termes de façon de faire de la R&D. Venez nous dire c'est quoi votre problématique. On peut vous aider. On peut réussir à trouver une solution, que ce soit au niveau de la modélisation dans laquelle on a travaillé à l'époque, jusqu'à faire un design d'un procédé à une certaine échelle, pilote. Faire affaire avec une université veut dire avoir des effets de levier. Et des effets de levier qui peuvent aller jusqu'à 4 ou 5 $ par dollar industriel investi. Fait que ça devient intéressant de faire du prototypage avec nous, parce qu'un prototype qui vous coûterait, par exemple, 1 million pourrait en réalité, en interagissant avec nous, coûter à peu près 200 000 $.
en plus d'avoir droit au crédit d'impôt. Fait que vous voyez l'avantage de travailler avec une université quand on est au niveau industriel, surtout quand on développe des nouvelles technologies. Puis ce qui est intéressant avec ce qu'on fait aussi, suivant un engagement quand même assez conséquent de nos partenaires, on est même capable de transférer la propriété intellectuelle aux partenaires dans leur domaine d'application. Donc, c'est tout bénef pour vous, si vous me permettez l'expression. On a aussi le support analytique. Le support analytique, je vous en ai parlé, que ce soit sous forme contractuelle ou au niveau de nos projets de recherche, on est capable d'avoir beaucoup de portée à ce niveau-là. Conception, mise à l'échelle et bien sûr la formation, parce que l'Estrie est une région, la Gaspésie est aussi une région du Québec. Vous savez comme moi que la main-d'œuvre commence à manquer. Et quoi de plus intéressant que d'avoir un procédé qui vient avec la main-d'œuvre la plus qualifiée sur Terre? C'est eux qui l'ont conçu, le procédé. Donc, pourquoi pas regarder à ce niveau-là aussi. Nos partenaires, au fil des années, vous les voyez ici, il y en a bon nombre. On est très heureux de travailler et d'avoir travaillé avec tous ces gens-là. Il y a des gens qui nous ont fait confiance depuis très longtemps, donc on les remercie aussi. Nos partenaires actuels, vous les voyez ici. Il y a non seulement les partenaires industriels, mais aussi les agences de financement. On a décidé d'aller un petit peu plus loin que ça. On aime penser à l'extérieur de la boîte, on aime sortir des sentiers battus. Puis on a décidé de faire des branches internationales du laboratoire des technologies de la biomasse. Parce que nos chums à l'international venaient nous voir, ils disaient « Écoute, c'est un beau concept, on aimerait ça avoir ça chez nous aussi. » Donc, on a mis en place, on va mettre en place, 2022 va être l'année pour ça, des branches européennes et en Amérique du Sud du LTB. Puis pour les gens qui sont en train de faire du développement de business puis qui pensent aller en Europe ou en Amérique du Sud, l'intérêt de travailler avec les branches du laboratoire des technologies de la biomasse européenne ou d'Amérique du Sud, c'est qu'on va s'assurer que vous ayez le même service là-bas et le même lien qui va vous permettre d'avancer dans vos projets de recherche et développement. Rapidement, voici mon équipe. On est très content d'avoir une très bonne représentation féminine dans l'équipe, donc on est presque à parité homme-femme, très content. L'équipe qui travaille très, très fort, qui sait aussi s'amuser très, très fort. Donc, vous voyez en bas à droite le petit concours de barbecue qu'on a fait cet été, qui a été gagné par les Brésiliens. Donc, le barbecue brésilien semble être le chef cette année. En bas à gauche, vous avez le petit code QR si vous voulez aller voir sur notre site web. Et bien, en fonction de vos intérêts, de ce que vous avez retenu de cette présentation-là, ce pourquoi vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à m'écrire ou à m'écrire à mes collègues si vous avez des besoins spécifiques par rapport au Power2X, aux analyses ou toute la portion acéricole ou biocombustible. Alors, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, écoutez, n'hésitez pas, contactez-moi d'une façon ou d'une autre, on va être content d'y répondre.